Salut à tous, je viens donner quelques nouvelles rapides parce qu'il y a eu quelques petits changements dans la chaîne. Pas rien de capital, rien de considérable, rien qui va bouleverser votre vie ni la mienne d'ailleurs. Quoique, d'un certain point de vue, alors voilà, je voulais vous donner quelques nouvelles et vous présenter rapidement un petit bouquin que je suis en train, un gros bouquin, enfin gros parce qu'il contient, que je suis en train de lire, que je n'ai pas fini, mais qui est déjà tellement en train de me ficher une claque que je voulais quand même vous en parler. Alors pour les nouvelles de la chaîne, ça va être très simple. Je voulais vous parler du concours de Noël que j'avais lancé il y a quelques temps. Je pense que à Noël donc, je doute que vous ne vous en souveniez pas pour ceux qui connaissaient déjà la chaîne à l'époque. J'ai eu des textes qui sont arrivés, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des textes. C'est pas non plus la folie, mais n'empêche, des gens que je connais, des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, et je suis vraiment super content des textes. Et donc, alors j'ai choisi 3 textes, c'est assez arbitraire, parce que c'était concours, mais un prétexte en fait pour faire un appel à texte, enfin, bref. J'ai choisi 3 textes, c'est assez arbitraire, mais ces 3 textes ils m'ont plu pour une raison ou pour une autre. Je sais même plus, si ça se trouve j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais bon tant pis, c'est pas très important. Et je vais leur envoyer un bouquin, puisque c'était, pour ceux qui s'en souviennent, le principe de l'appel à texte était basé sur des photos que j'avais faites, des couvertures de 3 livres, des photos un peu spéciales, et il s'agissait d'écrire un texte en s'appuyant sur cette photo. Voilà, et franchement c'est une réussite, le résultat est top. Je vais donc mettre en valeur ces textes, je vais les publier sous forme d'un PDF qui est déjà prêt, qui existe, enfin comment dire, le canevas est prêt, les textes sont mis sont déjà, enfin zut, le PDF est déjà prêt, il me reste à le mettre un peu en forme, voilà, pour que ça soit un peu plus agréable, plus joli. Bon, après ça dépassera certainement pas les 15, 20, peut-être 30 exemplaires, voilà. Mais peu importe, l'important c'est que ça soit fait, que j'aille au bout de mon idée qui était de faire une forme de revue, à la fois numérique et aussi une revue YouTube. Donc je voulais à la base lancer une revue régulière tous les 2-3 mois, sous forme d'appel à texte. Je vais pas avoir le temps, je me suis rendu compte que c'était intenable vu tous les projets que j'ai autour, voilà, c'est juste intenable. Donc je ne le ferai pas, enfin je ferai pas la revue, mais par contre les textes que j'ai reçus, je les mettrai en voix. Alors j'ai reçu quelques vidéos de personnes qui ont pris le temps de les mettre eux-mêmes en voix, donc ça c'est cool, donc il y aura ces versions-là. Du coup, ceux-là, je ne les dirai pas. Et pour les textes dont je n'ai pas de version vidéo, je les dirai moi-même. Et puis ça fera la revue. Et puis c'est cool, c'est une autre manière de voir les choses. Je pense que ça valait le coup d'essayer, mais je ne pourrais pas aller plus loin. Voilà, donc ça sera pour le coup pas une revue, comme on m'a évidemment fait remarquer que s'il n'y avait qu'un numéro, ça serait pas, si c'est une revue one-shot, c'est pas une revue, et c'est vrai. Mais n'empêche que l'idée était là. On va dire c'est un pilote qui n'ira pas plus loin en termes de revue. Ça reste revu dans l'idée, dans le projet, mais voilà, stop, j'arrête là. Ça, c'était pour la revue, mais toujours est-il que ça sera, j'enverrai les bouquins, voilà, je m'arrête là, et enfin, je résume là, j'enverrai les livres que j'ai promis à ceux qui ont gagné, entre guillemets, le concours, ça je les envoie, j'ai les adresses, donc c'est bon, il ne me reste plus qu'à les envoyer, mais je voulais envoyer un petit truc en plus, donc il me reste encore à trouver les idées. Enfin, j'ai une petite idée, il me reste à les mettre en œuvre. Le document PDF avec tous les textes, et ça sera fait, puisque c'est en cours, et puis la vidéo avec tous les textes lus. Voilà. Ça, c'était pour ce concours-là. Autrement, juste pour dire que là, la chaîne commence à trouver son rythme en termes de contenu. Je sais ce que je veux y mettre, je sais ce que je ne veux plus y mettre, ce que je ne veux pas y mettre. Ce que j'y mettrais, c'est des vlogs comme je fais de temps en temps. Il y en a 2 autres en préparation, enfin qui sont tournés depuis pas mal de temps. Il ne reste plus qui sont la suite en fait du vlog, je sais plus combien, de la PAL, la Coda, ou je sais plus comment je l'appelais, que j'ai publié il y a quelques semaines. Donc c'est juste la suite, donc c'est déjà prêt. Ça je ferai, pour déconner, en faisant un peu le pitre, accompagné de mon acolyte Humphrey Schrödinger.
Donc ça je ferai, et surtout le plus important, c'est ce pourquoi la chaîne est faite, c'est pour les textes et les vidéos, l'écriture en vidéo, c'est-à-dire les fragments intérieurs, les fils de voix et de singes. J'en ai publié depuis... Les films de voix et de singe, enfin un petit moment que j'en ai pas fait, fragment intérieur, il y a pas longtemps, et puis je suis sur une nouvelle série, mais qui est dans le même esprit, qui est basée sur l'atelier de François Bon, atelier d'été, Construire une ville, que je vous recommande si vous n'avez pas encore entendu parler de cet atelier, si vous n'y êtes pas, faites-le, c'est un gros coup de pied au cul en termes d'écriture et de discipline personnelle, faut le faire. Voilà, si vous avez un peu d'ambition, si vous avez envie d'apprendre à écrire et d'apprendre à écrire avec les autres, alors j'entends bien sûr apprendre à écrire, dans le sens d'aller plus loin, c'est pas une méthode d'écriture littéraire ou une technique d'écriture, c'est plus que ça, mais je pense que c'est quand même apprendre à écrire. Bref, si vous avez envie d'aller très loin, faites-le. Voilà. En ce qui me concerne, c'est un bouleversement, donc ça, j'y reviendrai peut-être à l'occasion dans un blog. Voilà. Et donc, toujours est-il que la nouvelle série de vidéos est basée là-dessus. En fait, c'est pas le texte qui est lu, contrairement à ce que je fais à côté d'habitude. C'est pas le texte lu, c'est pas le texte écrit sur la vidéo. Il n'y a pas de texte dans la vidéo, mais par contre, la vidéo accompagne le texte, donc elle est en plus. Je vous donne pas les ficelles qu'il y a derrière, mais il y a une... Voilà, ça, on peut avoir du mal, éventuellement, à voir le lien entre la vidéo, la musique et le texte que je fais à côté. Pourtant, voilà, c'est lié. J'en parlerai peut-être à l'occasion, mais voilà, je vous laisse vous imprégner. Enfin, l'idée, c'est de se laisser porter par le sens que ça crée, en fait. Le texte, la musique et le texte et la vidéo donnent un truc, on va dire, une clé pour comprendre le texte. Voilà, et c'est pas une illustration, c'est pas un accompagnement, c'est vraiment, ça va plus loin, c'est une clé, on va dire, de compréhension, et une compréhension qui n'est pas forcément intellectualisée, ça peut être juste une compréhension du point de vue émotion, c'est-à-dire que le texte, on va le comprendre plus du point de vue émotionnel, parce qu'on a entendu la musique ou parce qu'on a vu la vidéo. Et c'est super d'ailleurs sur la vidéo, il y a des commentaires de personnes pour qui la vidéo prend déjà un sens qui n'est pas forcément lié avec mon propre texte, mais c'est génial parce que on y met déjà du sens derrière, un sens qui n'était pas prévu à la base. C'est la base même de l'écriture, c'est pas mon travail à moi qui a fait que c'est comme ça, c'est juste la base de l'écriture en règle générale, et je trouve ça génial. Voilà, et donc c'est une série de vidéos, j'en ai fait 2 et c'est parti pour 50 puisque le projet, l'atelier d'écriture de François Bon est basé sur 50 propositions d'écriture pour construire une ville. Et ça va très loin. En tout cas, là il a tourné la 22e, il a mis en ligne la 22e, donc je lui ai envoyé les 20 premières. Et on est voilà, plein de participants. Et en plus, oui, chose importante, c'est aussi quelque chose de collectif. C'est-à-dire que c'est pas une construction juste pour soi, ça apporte des choses à soi, son propre trajet d'auteur, mais c'est aussi une construction collective qui se base sur une émulation, sur un entrelac de flux et des choses très importantes qui sont sur un flux de texte qui dépasse la capacité de lecture. Donc on peut pas être exhaustif, donc ça demande de faire des choix, ça demande de prendre des directions et c'est ça qui construit aussi. Moi, mon choix, il est très très restreint, je ne lis quasiment pas de texte, mais sans ce flux, sans cette énergie qu'il y a derrière, je suis sûr que je n'aurais pas écrit la même chose. Alors même que j'ai lu très peu de textes des autres. Alors certains auteurs participants à l'atelier en écrivent enfin on lise énormément, ils le disent et en témoignent. Ils disent eux-mêmes après être débordés un petit peu, bah oui c'est compréhensible, c'est aussi ça qui fait l'intérêt de ce genre d'atelier. Je vous le conseille et ça donne naissance à cette série de vidéos et je vais essayer d'en faire 1 ou 2 par semaine, 2 si je peux. Là maintenant j'ai une semaine, je vais avoir une semaine, là j'ai 2 semaines devant moi où je vais être à fond avec plein de boulot et plein de trucs, donc ça va pas être gérable. Mais après, j'essaierai d'en faire 2, parce que 50, sinon ça va traîner pendant 1 an. Je veux pas forcément le but. Après, c'est bien de passer à autre chose aussi. Voilà. Ça, c'est pour la chaîne. Et puis, je sais plus ce que j'ai dit juste avant, mais voilà. En résumé, je vais plus m'amuser à faire des choses comme si fragments intérieurs. Je vais en faire évidemment. C'est quasiment la raison d'être de la chaîne, mais je ne vais plus faire des choses comme le concours de Filmince.
Enfin, le concours de Noël, c'était très marrant, l'idée est super en soi, mais je n'aurai jamais le temps de mettre ça en place, voilà. Et de mettre une suite en tout cas en place, mais ce qui sera fait, sera fait. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde, je dis plein de choses, mais voilà, ne perdez pas espoir, je mettrai en ligne tous les textes du concours de Noël, mais ça n'ira pas plus loin. Ce qui est déjà pas mal, cela dit, c'était à tenter. Voilà, Polyzik aussi, vous avez remarqué que c'est tombé, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc c'est pas très important non plus. Écriture sans écriture de Kenneth Goldsmith, du langage à l'âge numérique. Je suis arrivé à peu près à la page 66, je le lis tout doucement, je vais pas trop vite parce que ça demande un temps d'assimilation et c'est... je pense que dans mon parcours d'auteur, c'est un bouquin qui arrive au bon moment parce qu'il arrive au moment où je commence à comprendre des tas de choses, où je commence à prendre conscience de certaines choses que j'avais déjà comprises avant. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, parce qu'on peut comprendre intellectuellement un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai compris que j'étais pas du tout fait pour écrire des histoires en tant que telles, et surtout des histoires à la manière, on va dire, classique. J'ai envoyé des tas de choses pour répondre à des appels à texte, ça n'a jamais été pris, c'est pas un hasard. C'est pas parce que mon style surpasse les autres, au contraire, c'était, je pense, vraiment pas top, mais c'est surtout que c'est pas du tout ce qui correspond à ma manière de penser l'écriture. Et de lire ce genre de bouquin, on va dire, c'est la concrétisation d'un certain nombre de réflexions qui sont venues depuis plusieurs mois, sur l'écriture, sur ce que signifie écrire aujourd'hui et sur ce que c'est l'idée de la création, qu'est-ce que ça veut dire créer, est-ce que ça a encore du sens de créer, est-ce qu'on peut encore créer aujourd'hui Bref, je ne vais pas parler vraiment de ce bouquin, parce que comme vous avez dû le remarquer, je suis assez mauvais pour parler des livres. Parler du contexte ou déconner un peu autour, il n'y a pas de souci, mais parler de même. Par contre, ce que je peux vous dire, et avec beaucoup d'enthousiasme, c'est que c'est une vraie, pas une révélation, parce que justement François Bon, le traducteur, a préparé le terrain, et je pense qu'on est plusieurs à pas mal accrocher, on est pas mal de monde. Donc en fait, il revient un peu sur l'évolution, finalement j'en parle, il revient sur l'évolution, je suis pas du tout contradictant. Bon bref, je me contredis jamais, c'est ça qui est formidable. Il revient un peu sur l'histoire de l'écriture des années 30, en revenant pas mal sur le travail qu'a fait James Joyce. Il évoque tout ce qui est côté invention, néologisme, etc. Il revient sur les questions qui ont été posées à la poésie, à la matérialité du son, comment on pense et on repense la poésie, le décalage qu'il y a entre la manière de penser l'écriture aujourd'hui et une forme d'écriture classique encore qui, bien qu'elle soit encore légitime, heureusement, mais ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'il y a une autre manière de concevoir la poésie, l'écriture, et notamment sur la matière qu'on utilise. Est-ce que l'écriture aujourd'hui c'est encore créer des phrases de toutes pièces, ou est-ce que c'est au contraire on est tellement submergé d'écriture dans tous les sens, de langage. En fait, l'écriture en soi, la création littéraire, peut venir aussi de tout le flux de textes, d'écrits qui vient de nous, et pas forcément en le reformulant, en réécrivant par-dessus autre chose, qui en serait inspiré. C'est vraiment en utilisant cette manière. Et c'est pour ça que ce bouquin, alors j'en suis encore qu'à la page 66, donc je vais sûrement découvrir des tas de choses encore bouleversantes, mais l'écriture sans écriture, dès qu'on est dans les premières pages, on comprend très rapidement le titre, et c'est vraiment fascinant. Enfin bref, et ça me fait revenir à des tas de tentatives que j'ai faites et que j'ai jamais publiées, certaines qui sont sur mon blog, mais c'est des vieux articles qui ont 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais qui ont 6-7 ans. Il y a des tas de choses qui ont un petit paquet d'années, et j'ai pas forcément réitéré, et alors que
parmi ces choses-là, il y avait des pistes intéressantes. Et là, je suis en train de me rendre compte où il y a des choses que j'ai pas osé parce que justement, on est figé dans une manière de voir les choses, que je suis dans un milieu, je traîne dans un milieu littéraire qui est très classique, très traditionnel, malgré tout. Enfin, du moins, c'est la science-fiction, la fantasy, les littératures, l'imaginaire. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est très bien, j'en lis beaucoup, j'en lirai toujours, j'adore me plonger dans la SF, etc. Mais les enjeux ne se situent pas au même niveau. Moi, je ne suis pas fait pour écrire de la SF, je suis fait pour écrire des choses plus contemporaines, en fait. Par contre, en lire, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'écriture, de ce que j'ai lu, après, il y a sûrement des choses plus confidentielles que je ne connais pas, mais au niveau de l'écriture, on est sur quelque chose de très classique. La SF va avoir un fond très parfois poussé, ça peut aller très loin, avec des critiques, des questionnements sur la société, sur l'avenir de l'homme, sur l'environnement, qui sont essentiels et qui sont posées, des questions qui sont posées d'une manière vraiment intelligente, et quand on lit, parfois ça change aussi notre regard, donc c'est essentiel. J'insiste là-dessus parce que c'est pas un jugement de valeur, mais par contre, niveau écriture, on est dans quelque chose qui est très en retrait par rapport à les domaines de la littérature contemporaine. C'est pas grave, c'est pas un problème, il faudrait pas particulièrement que ça change. C'est bien qu'il y ait des auteurs de SF qui s'essayent. Il y en a, je pense qu'ils le font, mais j'en ai pas connaissance, mais je suis même sûr qu'il y en a qui le font. Donc si certains parmi vous ont des références à me donner, ça m'intéresse. Mais toujours est-il que c'est pas un jugement de valeur, il n'y a pas besoin forcément de changer. Je viens de lire un bouquin qui est formidable, qui s'appelle Les sorciers et des hommes, qui est de Thomas Gia aux éditions critiques, que j'ai vraiment trouvé super. J'ai passé un moment génial à le lire, et il faudrait pas qu'il soit autrement, quoi, ce bouquin. Mais moi, en termes d'écriture, j'ai besoin d'autre chose. Et c'est ce que m'apporte ce livre. Je pense qu'il peut aider à casser une certaine image de la littérature et de ce qu'on écrit, de ce qu'on pense, etc. Donc voilà. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ce que je pensais de ce livre, qui est vraiment super. Donc ce vlog il y aura une suite. Je pensais faire super court, en fait c'est super long. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Je pense que je ferai peut-être d'autres vlogs de ce genre, pas trop souvent, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, on verra. On va dire plus à l'occasion que... Voilà, et je vous dis à bientôt, à plus, et écrivez, faites de la musique. Il faudrait que je fasse aussi des vidéos de musique, ça j'arrête pas de le dire. Et voilà, faites plein de choses, et lisez. À bientôt.